Salut à tous, je voulais vous signaler une chose là par rapport à un message que j'ai reçu de Cindy. Donc je bascule sur mon écran pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc en fait, ici, sur le site de Cindy, j'ai vu qu'elle avait mis des visuels, donc c'est très bien. Mais il y a un problème, c'est que quand je fais afficher ici, quand je fais information sur l'image, je m'aperçois que cette image fait 1536 par 1024. Le problème, c'est qu'elle est dans un petit cas, dans une colonne qui elle fait 540. Ça veut dire que le visuel ici est 3 fois plus grand que nécessaire. Et pareil sur l'autre dimension. Du coup, ça c'est quelque chose à éviter. Je vais vous montrer comment y remédier. Autre problème, le visuel a un nom qui ne convient pas. Il faut que vous fassiez en sorte d'optimiser le nom des fichiers, d'avoir des noms de fichiers genre le nom de votre site tiré et puis ce que représente la photo. Parce que sinon vous ne pouvez plus les changer une fois que c'est dans WordPress et ça pose problème pour le référencement. C'est pas optimal, c'est pas dramatique, mais bon, voilà. Ça c'était une chose. Donc comment faire pour y remédier? Ben en fait je vais aller chercher donc des visuels. Je vais vous montrer ici. Je vais aller dans, j'ai téléchargé le visuel. Je vais me mettre ici. Et donc vous pouvez faire clic droit, ouvrir avec Paint tout simplement. Et puis une fois dans Paint, vous agrandissez Paint si vous voulez, redimensionner, pixel, et vous mettez en 540, 550. Voilà, vous reprenez les dimensions de la boîte qui étaient indiquées quand vous avez examiné l'image, vous mettez peut-être 600 si vous voulez un peu de marge, surtout si vous voulez la réutiliser ailleurs dans le site, vous pouvez la prendre un peu plus grande, mais si vous savez que vous n'utilisez que là, bah, mettez la bonne taille directement, et ce sera beaucoup plus, ce sera vraiment optimal. Voilà, vous enregistrez vos modifications, vous renommez votre image, mon site, tasse, voilà, par exemple. Votre visuel maintenant a pour propriété, donc ici il va avoir des dimensions beaucoup plus acceptables, 600 par 40, et puis il va peser beaucoup moins lourd, ce qui fait 42 KO, ce qui fait que ce sera optimisé pour votre site. Si jamais le redimensionnement ne suffit pas, et même si vous avez redimensionné, il peut être utile de connaître ce site TinyPNG. Vous tapez TinyPNG dans Google, vous allez tomber là-dessus. Vous pouvez envoyer vos visuels là-dedans. Par exemple, moi je vais envoyer ça. Alors il y a attention, il y a des trucs que vous ne pouvez pas envoyer. Si c'est trop grand, ça va pas passer, hein. Donc ça va sûrement être le cas, mais c'est pas grave. Si c'est plus de 5 mégas, c'est refusé par le site. Donc redimensionnez d'abord votre visuel, surtout si vous l'avez pris sur une bibliothèque, une banque d'images, redimensionnez-la correctement, enfin redimensionnez-la en tous les cas, et ensuite vous l'envoyez pour optimisation sur ce site. Ce site va compresser les visuels. Alors là c'est un très mauvais exemple, j'ai gagné 0%, ils sont déjà compressés. Je vais essayer d'en trouver un autre, celui-là, peut-être celui-là. Vous essayez de trouver des visuels, vous voyez, qui sont pas compressés. Bon là, ça va pas, je vais essayer d'aller dans un autre dossier. Je vais aller dans un autre dossier ici, photo, arrière-plan. Et encore, je crois qu'ils sont optimisés aussi. Bon, voilà. Donc ici, je vais sûrement réussir à les compresser. Ça peut être vraiment un gain appréciable au niveau des performances, puisque vous voyez, il fait des moins 60%. Et une fois que tout est compressé, alors pas plus de 20, hein, c'est marqué ici, jusqu'à 20, et pas plus de 5 mégas chacune. Une fois que c'est fait, bah, vous cliquez sur Download All, vous récupérez une archive, vous décompressez l'archive dans votre ordinateur et vous avez vos visuels qui sont optimisés, téléchargés, vous enregistrez ça, ça fait une archive, vous faites clic droit, extraire vers, et ça vous permet d'avoir des visuels qui sont compressés sans pour autant que ça dégrade la qualité de l'image. L'algorithme est conçu comme ça. Alors autre chose que je voulais vous montrer, c'est ce site-là, ici. En fait, vous avez la possibilité de mettre des adresses de sites. Donc là, je l'avais fait pour le site de Cindy, ici. Vous pouvez mettre une URL de site en haut. Le site s'appelle fonty.dizou.bg. Vous validez l'adresse du site. Donc là, je pourrais le faire pour, par exemple, pour ce site. Voilà, je vais le faire ici. Je vais aller mettre l'URL ici. Hop. Et là, le site va se charger en iframe là-dedans, dans cette interface.
et vous pouvez modifier tous vos titres, tester ce que ça donne. Par exemple, welcome, il va changer ici. Je vais le passer en comme ça, hop, hop. Ici, peux faire des tests de police sur mes titres. Vous voyez, tous les titres sont impactés. Après, vous pouvez faire la même chose sur des textes. Bon, là, il n'y en a pas de texte, je ne peux pas vous montrer. Si, peut-être là. Je vais vous montrer sur du main, là, sur le format paragraphe. Je peux le passer comme ça en tac, vous voyez. En fait, ça vous permet de voir en live ce que pourrait donner telle ou telle typographie. Super intéressant. Vraiment très bon site. Donc voilà, je voulais vous parler de ça aussi. Troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est le contenu de la page d'accueil. Moi, j'aimerais bien qu'on parte sur quelque chose, que chacun sache vraiment précisément quoi faire au niveau de sa page d'accueil. Donc moi, je préconise 3 sections sur cette page d'accueil. Donc la première, ce sera un visuel comme ça, unique derrière ou défilant, puisque je vous ai montré des tutos. Ici, vous pouvez mettre des boîtes comme ça, avec des choses en dessous pour dire ce que vous faites, pourquoi pas, comme sur le site de yoga. Vous pouvez aussi opter pour un carrousel de produits. Ça, je vous montrerai demain comment ça fonctionne. Il faudra créer des produits dans votre boutique. Il faudra créer une boutique déjà. Et si vous n'avez pas de boutique, on mettra des articles de blog, voilà, et ça fera défiler les dernières actualités, ce qui peut être pas mal. Et puis en dessous, peut-être des réalisations, des témoignages. Mais voilà, il nous faut ces 3 sections de valider quoi. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Écoutez, sinon pour le reste, moi je sais pas, je suis en attente de nouvelles de Brice par exemple. Certains peuvent venir, d'autres pas. Certains ont des connexions correctes, d'autres pas. Du coup, c'est difficile pour moi d'arbitrer et donc je vais voir ce que décidera Créatif pour demain. En tout cas, j'ai besoin que vous me donniez chacun vos préférences. Est-ce que vous préférez travailler par Zoom à distance ou est-ce que vous préférez vous déplacer de loin? Voilà, c'est à vous aussi de me dire un petit peu. Moi, évidemment, je préfère faire à distance puisque je suis équipé et que j'habite loin, mais ça me pose évidemment, ça me pose pas de problème de venir non plus. Et si jamais il y en a qui ont de mauvaises connexions, il faudra mieux le faire en présentiel. Voilà. Donc on se tient au courant, donnez-moi des nouvelles sur le chat et posez-moi des questions sur l'avancement de votre site. Voilà, pour que demain je puisse y répondre en live. À demain, ciao.